Eh, t'étais sur le point de me raconter un truc, toi. Vas-y, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, en fin de compte, il y a, oui, je crois, 10 ans en arrière, en 2015, je suis rentré d'Afrique un jour et j'étais très, très malade. J'étais tellement malade que je n'ai même pas pu aller au cabinet médical. Et comme j'avais un médecin traitant qui me connaissait bien, malgré qu'il faisait plus du tout de visites chez les particuliers, ben, ne pouvant pas aller au cabinet médical, c'est lui qui est venu. T'avais de la fièvre? Ah, j'étais pas bien, j'avais bien fait, je vomissais, j'étais vraiment... Ah ouais. non, j'étais vraiment mal. Et il m'a fait faire toute une série d'examens. Et dès que ça a été un peu mieux, j'ai commencé toute une batterie d'examens, IRM, des trucs au niveau du crâne, machin, de tout mon corps. Et un jour, j'ai reçu ces fameux résultats. C'était au mois de novembre. Et j'avais sur le terrain missionnaire une femme médecin, spécialiste en cancérologie. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, tiens, j'ai reçu mes résultats du laboratoire, mais moi, vous savez, je ne connais rien en médecine, hein, et souvent c'est vraiment du charabia. Les résultats médicaux, on est incapable de les interpréter. Bah ouais, c'est clair. Alors, je lui ai dit, écoute, je te scanne mes résultats, je te les envoie. Très peu de temps après, très vite, du Sénégal, elle me téléphone. Elle me dit, écoute, tu m'as envoyé tes résultats, c'est pas une bonne nouvelle. Apparemment, tu as au moins 2 cancers. 2? Ouais. 2 cancers? Ouais, 2 cancers. En fin de compte, Quel cancer? j'avais un cancer avec une tumeur de 4,2 cm à mon rein gauche. Dans le rein? Ouais, et une dans la tête de 1,5 cm. Oh. Et elle me dit, il faut que tu ailles vite, vite, vite voir ton médecin. Et c'est là, je suis allé voir les médecins et ils m'ont fait faire d'autres examens plus approfondis. Des radios? Radio, enfin, des prises de sang, des radios, des IRM, des échographies. Enfin, j'ai passé un temps fou. Entre le mois de novembre et le mois de février, je faisais des allers-retours de Yvetot à Rouen pour l'hôpital et tout ça. J'ai passé un temps fou dans les salles d'attente pour les analyses et tout ça. Et ce qui m'a étonné, vers le mois de décembre, j'avais demandé, j'avais une conférence à faire en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et j'avais demandé la permission au médecin de pouvoir voyager. Il me dit, de toute façon, les prochaines analyses, ça va être telle date. Entre deux, vous allez, si vraiment ça ne va pas, faites-vous rapatrier. Je suis retourné encore en Afrique, en Côte d'Ivoire. Wow. Alors, l'église qui m'a accueilli avait beaucoup prié pour moi. Quand je suis arrivé, c'était des hurlements de joie. Mais arrête. Je suis arrivé. Il faut comment? Il louait Dieu, mais alors... non. Fallait pas avoir de problème d'oreille. Tellement il s'exprimait. J'ai dit au pasteur... Ils t'aiment comme ça, les gens là. Non, mais j'étais étonné. C'était la première fois que j'allais là, dans cette église-là. Ah bon? Il m'avait jamais vu. Mais pourquoi il était si heureux de te voir? Ben pourquoi? Et je lui ai dit, mais ils sont impressionnants, ces chrétiens. Il y avait quoi? 300, 400 chrétiens. Ah, quand même. Une grande salle. Alors ça faisait du monde qui hurlait, qui remerciait Dieu. Et j'ai dit au pasteur, mais comment se fait-il? Ils ne me connaissent pas, c'est la première fois que j'arrive. Ouais. Vous savez ce que le pasteur m'a dit? Ben non. Il m'a dit, tu vois, tous ces gens-là, ils ont passé des nuits de prière pour toi. Des nuits? Des nuits. Ils ont jeûné pour toi. Non. Croyez-moi, j'avais honte parce que moi-même, je n'ai pas fait ça pour eux. Oh. J'étais touché, mais vraiment touché. Ils ont jeûné pour Ils ont jeûné. Oui, jeûné pour moi. Et pour que je vienne. Et le fait de venir, c'était le fruit de leur prière. C'est pour ça qu'ils étaient tellement heureux. Wow. Ma présence, c'était la concrétisation de leur prière. C'est pour ça que j'avais ce fardeau que malgré la maladie, il fallait que je vienne. J'ai dit, je peux pas les décevoir, je peux pas ne pas aller, c'est pas possible. Okay. Et j'ai compris l'importance et les enjeux. Donc, en revenant, j'ai continué les séries d'examens qu'on me demandait. Là, j'étais étonné qu'ils me refaisaient faire les mêmes examens du début. Alors, j'ai dit ça, mais pourtant, j'ai déjà fait ça. Et j'ai déjà fait ça. Et j'ai déjà fait ça. Et à un moment donné, j'ai dit, comment se fait-il que vous faites les mêmes examens?
J'avais toujours pas de traitement. Pas de chimio. Pas de chimio, rien, pas de traitement. Et à un moment donné, au mois de février, il y a un professeur, je me souviens plus du nom, qui m'appelle dans son bureau, qui veut me parler. Il me dit, écoutez, monsieur Sieur, ça fait 3 mois qu'on vous fait des examens. On vous refait vos examens, parce que ce qu'on a découvert, alors moi j'y comprenais rien, je ne sais même pas comment ça fonctionne un cancer, mais il m'a expliqué un cancer, c'est comme un arbre qui se développe et qui prend de plus en plus de place. Ouais. C'est un dérèglement cellulaire où c'est comme quelque chose qui se développe comme un arbre. Et vous, Un arbre malsain, quoi. et vous quelque part, ce que vous aviez, c'est en train de se récroqueviller, ça fait l'inverse, et c'est en train de s'assécher. Alors, à moi, quand il m'a dit ça, il me dit, écoutez, on va même pas vous donner de traitement, puisque vous avez l'air de mieux vous porter. Vous reviendrez dans 6 mois, et on fera une vérification. Mais pour l'instant, écoutez, nous, on n'a pas d'autre explication. Hein. Aussi bien dans la tête qu'au niveau du rein, tout s'était recroquevillé sur soi-même et complètement asséché. Comment ça s'est fait, j'en sais rien. Mais en fin de compte, j'ai plus jamais entendu parler de ça. Et ça fait 10 ans. Alors que. T'es retourné alors? Oui, je suis retourné 6 mois après. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. C'était toujours recroquevillé, séché. Et alors, les années ont passé. Et dernièrement, là, cet automne même, par contre, j'ai du diabète dans mon corps. Et je suis suivi par un diabétologue. Et elle m'a dit, mais vous faites, monsieur le sieur, vous avez eu des problèmes au rein. J'ai dit, oui, j'ai eu un cancer au rein et à la tête. Elle me dit, écoutez, comme vous êtes diabétique, j'aimerais bien qu'on fasse une vérification. Ouais. Alors, je suis bon, pas de problème, hein. Moi je me sens bien, mais bon, on va faire une vérification. Ils m'ont fait un scanner et tout ça. Alors, je viens avec mes résultats devant la diabétologue. Elle regarde attentivement. Elle me dit, oh! Alors, elle pointe du doigt un truc sur le résultat. Elle dit, vous avez été opéré de votre rein? J'ai opéré? J'ai jamais été opéré. Bah ouais. J'ai dit, vous pouvez regarder, j'ai pas de cicatrice. Bah oui. Elle me dit, mais si vous avez été opéré. J'ai dit, non, je n'ai pas été opéré. Alors, elle me dit, venez voir. Alors, j'ai fait le tour du bureau. Elle me dit, vous voyez là, alors il y avait une espèce de truc plus foncé. Je ne comprends rien dans les radios. Mais vous voyez, ça c'est le trace d'une opération. Alors, je ne sais pas comment Dieu m'a guéri. Je suis incapable de vous dire. Wow. Mais il y avait comme une trace d'opération où j'ai jamais eu d'opération. Et donc, ce morceau séché a dû se désagréger, j'en sais rien. a été opéré. Je ne sais pas comment Dieu pendant fait. qu'il dormait. Il ne m'a pas donné le mode d'emploi de guérison, je ne sais pas. Mais, vous voyez, la première fois, j'avais dit au médecin, dites-moi le pire et le meilleur. Je dis, je suis pasteur, dites-moi tout en vérité. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ouais. Le pire, vous risquez 6 mois de vie. Vous savez, quand on vous dit ça, hein, j'avais 61 ans à l'époque. Mais même si on n'est plus tout jeune, 61 ans, on n'est quand même pas très vieux quand même. Hein. Et le pire, 6 mois de vie. Je suis le meilleur, il me dit, bah, si c'est bien soigné, vous pouvez prolonger votre vie de plusieurs années. Ah, mais je dis, c'est quand même mieux. Hein. Ouais. Mais là, j'ai aucun traitement, aucun médicament, rien du tout. Wow. Et vous voyez, ça fait 10 ans, et j'ai pas trop la tête d'un malade. T'as l'air d'aller. En tous les cas, combien je rends grâce à Dieu. Et je ne veux jamais limiter Dieu à la grandeur de mes problèmes. Dieu sera toujours plus grand que n'importe quel problème. Que ce soit un problème physique, un problème spirituel, un problème matériel. N'oubliez jamais, Dieu nous invite à regarder, à lever les yeux vers les montagnes, car c'est là que vient le secours de l'Éternel. Et regarder vers les montagnes, c'est parce qu'il est au-dessus des montagnes. Ne regardez pas votre problème, parce que votre problème deviendra une montagne. Tournez vos yeux au-dessus des montagnes, et vous verrez qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Il ne change pas. Sa puissance n'a pas changé. Le Jésus que vous avez, c'est le même Jésus que les apôtres avaient. Le Saint-Esprit que vous avez, c'est le même Saint-Esprit que les apôtres avaient.
La parole de Dieu que vous avez, c'est la même parole que les apôtres avaient. Donc, il y a aucune différence. C'est pour ça, faisons attention de ne pas fonctionner comme Monsieur Tout-le-Monde, parce que nous ne sommes plus Monsieur Tout-le-Monde et nous ne sommes plus Monsieur et Madame du monde. Nous sommes Monsieur et Madame du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ouais, mais j'aimerais quand même dire, Vas-y. parce que moi j'ai rencontré un homme, et puis sa femme avait le cancer, puis tout le monde priait, et puis il avait reçu une parole comme quoi elle guérisserait, et elle était convaincue, elle est quand même morte, tu vois. Donc j'aimerais oui, quand même oui, qu'on oui. sache que ça existe. Ça C'est veut pas dire- systématique. Parce Ça que n'a rien, c'est pas, si quelqu'un meurt du cancer, c'est pas une mauvaise personne, un mauvais croyant. Non, Ça c'est c'est arrivé. mon expérience. Ça arrive avec d'autres, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Mais il y a quand même quelque chose, des fois, on ne sait pas comment ça fonctionne. Tu vois, il y a un truc, c'est, des fois, Dieu, il fait ça, puis des fois, c'est le moment de partir. Voilà. On peut dire ça. On peut dire ça. Et la preuve, c'est Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a le cancer, là, maintenant, qui est là, puis qui voit cette vidéo, puis qui se dit, eh ben, pasteur, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu vas lui dire, mon ami? Moi, je dirais, ne fixe pas tes yeux sur la guérison, mais fixe les yeux sur Jésus. Vous savez, quand j'ai eu cette nouvelle qui m'est tombée comme une douche comme ça, froide, il m'a fallu une semaine, parce que je sais l'importance de la gestion des pensées. Ça, c'est une bénédiction de savoir l'importance de la gestion de nos pensées. Et je ne donne pas de crédit, comme je disais tout à l'heure, à n'importe quelle pensée. Et là, c'est tellement facile, tout d'un coup, de penser négativement, parce que les faits sont négatifs. Les faits sont négatifs. Et Dieu m'a amené plutôt à concevoir ma vie dépendante de la sienne. Et je suis arrivé au bout d'une semaine de bonne gestion dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, que tu me reprennes ou que tu me guérisses. En tous les cas, moi, je suis prêt. Et vous voyez, je ne me suis pas omnubilé au niveau de la guérison, mais j'ai marché simplement un pas après l'autre et j'ai choisi une dépendance totale. Vous voyez, et on ne peut pas faire une expérience personnelle, on ne peut pas en faire un enseignement. C'est mon expérience, parce qu'on est tous différents. Il y a tellement de paramètres différents pour l'un ou pour l'autre. Les paramètres sont tellement divers, les contextes sont divers, et Dieu veut nous aider, nous éduquer là où on en est, et il a des choses à nous apprendre. À l'un c'est ça, à un autre c'est ça. Comme par exemple, oui, j'ai du diabète. Je prie, je relève ça devant Dieu. Et je l'ai toujours. Je suis soumis toujours à ma diabétologue, au médecin. Par contre, je ne dis pas, c'est mon diabète. Je ne m'approprie pas la maladie. Je ne dis pas que la maladie fait partie de mon identité. Bien joué. Vous comprenez ça? Ah ouais, c'est mais par contre, je ne fais pas n'importe quoi. J'ai des piqûres d'insuline, j'ai 4 piqûres d'insuline par jour. J'ai un capteur sous mon bras. Ouais. Vous voyez, je ne fais pas n'importe quoi. Mais je fais toujours attention que je ne dis pas que c'est mon diabète. Ouais. Et quelle que soit la maladie que tu as, ce n'est pas ta maladie. Et c'est pas toi. Voilà. Et ce qui est important, que ce soit la maladie ou autre chose, c'est notre dépendance au niveau de la souveraineté de Dieu. Ça, c'est le plus important. Ouais. C'est précieux. Ça, c'est le plus important. Parce que ta vie, elle est dans sa main, lui. Oui. Tu n'es pas dépendant ni des temps, ni des circonstances, ni des gens. Parce que tu as choisi d'être dans une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, tu es dans la main du Seigneur. Et regarde-toi comme étant dans la main du Seigneur. Tu n'es pas dans la main même du diable, même de la maladie. Seigneur, moi je suis dans ta main. Je proclame ta victoire. Je suis un fils du royaume. Toi, tu es mon Père. Et toi qui es mon Père, tu es le créateur de tout l'univers. Ça c'est notre marche, tout ça. Ne vous focalisez pas et vous acharnez pas à essayer d'être guéri, parce que vous avez déjà été guéri en Jésus-Christ. Et après, ça se manifeste
selon sa souveraineté et selon aussi comment votre cœur s'ouvre à sa souveraineté. Et de toute façon, même des grands prophètes de l'Ancien Testament, certains sont morts de la maladie dont ils devaient mourir. Je pense à Élisée, par exemple. Ah ouais, il est mort de quoi? Mais je ne sais pas de quoi, mais c'était marqué, il est mort de la maladie dont il devait mourir. Un grand prophète comme ça, oui. Qui a guéri tellement de gens. Oui. On ne doit pas être focalisé sur la bénédiction, mes bien-aimés. Ouais. On doit être focalisé sur celui qui bénit. Mhm. Ça, c'est la grande différence. Ah ouais. Moi, je connais un homme de Dieu qui guérissait plein de gens. Ça s'appelle Pierre Truchel, je ne sais pas si tu as connu. Oui. Il est mort d'un cancer, je crois. Il avait des problèmes au niveau de l'oreille. Il avait le liquide du cerveau qui coulait par l'oreille. Et pourtant, moi j'ai été à des réunions, j'ai amené des gens qui ont été guéris physiquement. J'ai un gars, il avait devant mes yeux son bras qui avait grandi de 10 cm devant nos yeux à tous. Il n'était pas chrétien. Et puis, il était bouleversé. Puis après, il a reçu le Saint-Esprit et tout. Enfin bref. Et pourtant, cet homme, il est parti dans la maladie, tu vois. Donc voilà, merci beaucoup. C'était une petite précision de plus. Et puis, si vous traversez ces moments difficiles, c'est des moments difficiles. Il ne faut pas nier, c'est horrible, c'est difficile. Mais on est ensemble. Ouais, accrochez-vous. On est ensemble. Ouais, accrochez-vous à Jésus. Et j'espère que vous avez des amis autour de vous, à qui vous pouvez parler de ça librement. Et puis, un conseil, n'accueillez pas la mort. La destruction. Non, et tous ces amis, la tristesse, le découragement et tout ça, restez dans la vie, restez les yeux sur Jésus, focalisez sur lui. Jusqu'au dernier moment, être une lumière de vie, une lumière qui encourage les autres. Et puis, aussi positif en sachant que Dieu peut guérir. Rien n'est au-delà de tout. Amen. Rien n'est trop compliqué pour lui. Voilà, hein? Courage. Oui. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Essayez de vous entourer de personnes qui aiment les Écritures. Alors, quelles Écritures? On parle de la Bible. Ah oui, quand je parle des Écritures, je parle de la parole de la Bible, la parole des Évangiles. Je précise. Oui, non, mais tu as raison. Pas tout le monde est croyant. Toi. Ah oui. Mais appuyez-vous sur les Évangiles. Relisez bien les 4 Évangiles parce que vous avez la démonstration de la puissance du royaume d'un simple homme qui s'appelle Jésus. Il est venu comme un simple homme. Il a accepté de se rendre faible. Jésus a accepté de se rendre faible, mais il a choisi une vie avec le Saint-Esprit, chaque jour en disant oui à son Père, qui a ouvert la bénédiction d'en haut pour la descendre en bas. Et ça, c'est important. Et acceptons, en fin de compte, que Jésus nous a passé le relais. Vous savez, dans les actes des apôtres, on pourrait dire que c'est les actes des croyants. Dans les évangiles, c'est le royaume dans la vie de Jésus. D'accord? Mais dans les actes, c'est le royaume et la vie de Jésus dans la vie des croyants. Et ça, c'est notre responsabilité. Allez dans les actes. Et regardez que les actes, vous devez avoir, vos actes à vous, de la vie de Jésus dans votre vie. Quels sont les actes de Pierre, Paul, Jacques, André, Martine, Brigitte? Quels sont les actes de ces apôtres-là, de ces disciples-là? Quels sont les actes de Dieu, du royaume de Dieu dans votre vie? Il doit y avoir des actes. Nous sommes le peuple des actes. On doit y avoir les actes que Jésus avait ici-bas. Il nous a tracé le chemin. Et maintenant, nous marchons dans ce chemin. Regardez la différence des apôtres dans les évangiles, quand ils étaient en formation avec Jésus, et les apôtres à partir de la Pentecôte. C'est pas les mêmes, c'est les mêmes hommes. C'est les mêmes hommes physiquement, mais c'est pas les mêmes hommes intérieurement. Ils sont animés de l'Esprit de Dieu, de la vie de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'assurance de Dieu. C'est les actes qui passent par les apôtres.
Mais ces actes-là, ils doivent passer par toi, par moi. Les actes des apôtres, il n'y a pas un amen à la fin. Il n'y a pas un point final. Ça continue dans la vie de mon frère, dans ma vie à moi. Il doit y avoir les actes de la vie de Jésus-Christ dans ma vie maintenant. À vous de jouer maintenant. Osez croire. Voilà, quoi qu'il vous arrive. Merci, hein. Merci beaucoup, Bye Pasteur bye. Gilles. Tchuss.